Les connaissances envers les chiens évoluent et les mentalités aussi, heureusement, mais il y a encore beaucoup de choses qui subsistent, des idées reçues ou des façons de faire avec son chien, et je vais vous en partager quelques-unes dans cette vidéo. Le chien est un animal de groupe extrêmement sociable. Il a absolument besoin d'interaction, qu'elle soit intra ou interspécifique. Donc avec d'autres chiens ou avec d'autres espèces animales, humains inclus évidemment. Parce que oui, nous sommes des animaux. Le priver de tout contact avec d'autres êtres vivants impactera considérablement sa santé mentale. Est-ce que vous vivriez isolé entre quatre murs sans voir et sans parler à personne? Je pense qu'au bout de quelques semaines ou quelques mois, vous deviendriez fou. Et à raison, à moyen terme, l'isolation entraînera l'apparition de troubles mentaux et de comportements autodestructeurs. Ça, c'est une habitude encore bien trop ancrée à mon grand désarroi. Gardez en tête que les sorties quotidiennes sont un des moments les plus attendus de votre chien durant sa journée. Parce que si vous étiez occupé à travailler, eh bien votre chien, lui, vous a attendu toute la journée sans spécialement être stimulés. En vous attendant, ils ont accumulé beaucoup d'énergie qu'ils ont besoin d'extérioriser, qu'ils ont besoin de dépenser. Donc la sortie, c'est un de ces besoins fondamentaux pour un bon équilibre psychique et physique, sans quoi ils pourraient développer des troubles comportementaux. Outre les balades quotidiennes, il est primordial de stimuler son chien, avec des jeux de fouille, de pistes, d'observation. Ça lui permet de se divertir, faire travailler ses sens, bref, les choses qui peuvent stimuler son mental. Un chien pas stimulé peut facilement tomber dans la dépression, avec les troubles comportementaux qu'on connaît. Un chien est un chien, avec ses propres codes et également son propre caractère en tant qu'individu. Vous ne pouvez pas attendre de votre chien qu'il agisse exactement de la même façon que le chien de votre voisin ou exactement de la façon dont vous voudriez qu'il agisse. Les chiens n'existent pas pour répondre à nos exigences et il est essentiel de le laisser vivre sa vie dans les limites de sa propre sécurité, la vôtre et celle des autres évidemment, mais également respecter son intégrité et ses libertés fondamentales comme aboyer, et oui c'est son moyen d'expression, marquer son territoire, même si je vous cache pas que c'est lourd de devoir s'arrêter tous les 10 mètres quand on tient en laisse parce qu'il s'arrête à chaque arbre, pister, montrer ses émotions et son consentement, donc s'il n'a pas envie d'être câliné, ne le forcez pas. Et ça je pense que c'est un élément essentiel dont on doit tous prendre conscience. Si tout le monde avait conscience qu'un chien n'est pas un objet d'asservissement, il y aurait peut-être moins de maltraitance et moins d'abandon. Le chien ne fait jamais les choses dans le but de vous énerver. S'il a fait une action qui ne vous convient pas, c'est à vous d'en comprendre l'origine pour éviter que ça se reproduise. Gardez en tête qu'hurler après votre chien n'a rien de constructif et ça ne fera qu'engendrer un stress supplémentaire. Même si c'est vrai que des fois, on a envie, je vous cache pas, on est tous humains après tout, mais ça ne sert à rien. Bon, ça semble logique, hormis faire du mal physiquement à votre chien et le soumettre à un panel d'émotions négatives, ça ne sert à rien et c'est en rien une méthode d'éducation saine, même si encore aujourd'hui, hélas, certains éducateurs s'évertuent à le dire encore et encore, même en 2023. Le chien n'est pas un enfant. On peut aimer profondément son chien comme un ami, un compagnon, un membre de sa famille, mais ça reste un animal différent avec des codes différents et certains comportements peuvent entraîner des dérives, même si de base elles étaient bienveillantes. Les chiens n'ont pas besoin d'être baladés dans des poussettes, ils n'ont pas besoin d'être parfumés. D'ailleurs, ils n'aiment pas ces odeurs artificielles. Vous remarquerez que beaucoup ont tendance à se rouler dans l'herbe dès qu'ils sortent de chez le toiletteur pour retrouver ces odeurs avec lesquelles ils sont plus à l'aise. Il n'a pas besoin d'avoir ses ongles vernis, il n'a pas besoin d'être surprotégé dans un petit cocon. Tout ça c'est pareil, ça peut engendrer de l'anxiété chez lui. Laissez-le être un chien, c'est très important. Bien évidemment, la liste est longue de choses qu'il ne faut pas faire avec son chien, mais le but était de vous partager ceux qui me semblent être les plus importants. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la partager partout autour de vous. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à Cireaux Poil.